Europe Midi. Romain Desarbres. Maître Ziegler est avec nous, Jocelyn Ziegler. Bonjour maître. Bonjour, bonne année à tous. Bonne année également, avocat au cabinet Ziegler et associé spécialiste en droit numérique. On va parler des influenceurs visés par une plainte pour escroquerie en bande organisée. Vous représentez les victimes. Des plaintes visent notamment Marc et Nadé Blata, des influenceurs qui ont plusieurs millions de followers, de personnes qui les suivent sur Internet. Ils sont basés à Dubaï, enfin sur les réseaux sociaux. Bon, qu'est-ce que vous leur reprochez exactement ? Alors permettez-moi de faire un rectificatif. Oui. Je représente le collectif AVI. Et le Oui. collectif AVI, effectivement, c'est les aides aux victimes des influenceurs. Et Oui. ils ont organisé 2 plaintes. Une première plainte qu'on appelle la plainte Honeymoon et une deuxième plainte qu'on appelle le copy trading. Et là-dessus, effectivement, il y a plus de 88 victimes de Nadé et de Marc Blata. Là, je suis d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on reproche concrètement ? Ce qu'on reproche, c'est par rapport au trading et à Honeymoon. Donc, par rapport au copy trading, c'est de pouvoir donner des conseils, de vendre plutôt du conseil en trading. Or, en l'espèce, c'est complètement interdit. Il faut obligatoirement un agrément, une autorisation En de l'AMF. deux mots, le trading, de l'investissement financier ? C'est ça, exactement. Oui. Et c'est de l'investissement financier sur des plateformes de crypto-monnaies. Ouais. Et l'Honeymoon, c'est avoir monté un projet de NFT avec des faux gains, comme par exemple des cartes Pokémon ou $2000 par mois, ou alors des grands voyages. Ouais. Et en l'espèce, ça, c'est ce qu'on appelle en droit pénal l'abus de confiance et escroquerie en bande organisée. D'accord. Bon, ça veut dire, pour parler à des gens qui ne sont pas toujours très au fait des influenceurs, en fait, ce sont des personnes qui enregistrent des petites vidéos sur les réseaux sociaux, qui vous disent, écoutez, regardez, moi j'ai une vie formidable, je m'y connais, si vous avez 3 sous de côté, quelques centaines d'euros, quelques milliers, confiez-les-moi, vous allez voir je vais les placer, ça va vous rapporter 10, 15%. Ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui vont confier leur argent à ces influenceurs, c'est comme ça que ça se passe ? Alors effectivement, les influenceurs passent par des plateformes comme par exemple Instagram, Twitter, qui mettent en avant leur vie. Ils font de la promotion. Et ensuite, ils proposent à leurs internautes, aux gens qui les suivent, de vivre comme eux. Et donc, en échange de par exemple 500 euros, en l'espèce c'était 500 euros, Oui. ils peuvent donner des conseils en financement, en investissement financier, ou alors en achetant des NFT qui vont valoir très cher plus tard. Et donc, ces internautes, nous, vous ou les jeunes, peuvent devenir comme eux à Dubaï, vivre la belle vie, la grande vie avec des montres et des voitures de luxe. Oui, c'est ça. Mais il y a une telle confiance dans les influenceurs. Enfin, je sais pas, moi, à titre personnel, mais je pense que les auditeurs d'Europe 1 sont nombreux à se dire, mais attendez, moi, si j'ai de l'argent à placer, je suis désolé d'en sourire, mais je vais voir mon banquier et je vais pas sur TikTok ou sur Instagram. Vous avez quel âge, monsieur ? J'ai 50 ans. Voilà. Moi, j'ai 32 ans. Eh oui. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les gens qui ont plus de 30 ans, on a reçu une éducation, on n'est pas très Twitter, Instagram ou TikTok. Non, mais j'y suis tout le temps. Je vais vous dire, même à mon grand âge, j'y suis tout le temps. Bien sûr, mais on ne peut pas suivre des conseils comme ça d'influenceurs. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que mes victimes, à moi, elles ont 16 ans. Elles ont entre 16 ans et 22 ans. Oh là là. Ce sont des personnes qui s'imaginent que en faisant comme l'influenceur en question, ils peuvent vivre la belle vie. Oui, c'est Vous ça. et moi, on sait très bien que c'est quoi ? C'est du vent en réalité. Oui, que les miracles dans le domaine financier, ça existe assez rarement. Une dernière question, maître Ziegler, une réponse rapide s'il vous plaît. Vous pensez que les victimes vont récupérer leur argent ou pas ? Je pense qu'il y aura une possibilité de récupérer, mais ça va prendre du temps. Le procureur de la République a été saisi vendredi, et donc il y aura un procès qui aura lieu d'ici 1 an, 2 ans, je pense. Merci beaucoup, maître Ziegler. Jocelyn Ziegler.